Prenez le temps de vous asseoir en tailleur. Vous pouvez d'ores et déjà enlever vos chaussettes, sauf si vous avez froid. On ne va pas faire de grandes choses, on ne va pas avoir besoin de se mettre debout, mais c'est plus pour que vous ayez de la stabilité à un certain moment de la séance. Allez, prenez les instants qu'il vous faut pour ajuster votre position au niveau de vos fesses, de vos épaules. Grandissez bien votre dos, posez vos mains sur vos genoux et quand vous trouvez votre bonne position, vous pouvez fermer vos yeux. Fermez vos yeux et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Oubliez tout ce qui s'est passé dans votre journée et concentrez-vous sur cet instant présent. Amenez votre conscience dans votre respiration. Respirez uniquement par le nez pour l'instant, sans forcer du tout votre respiration. Une respiration très naturelle. Observez tranquillement cette respiration. Est-ce que vos inspires sont plus longues que vos expires? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est équilibré? Observez sans juger, sans analyser, acceptez ce qui se présente à vous ce soir. Chaque inspiration vous remplit d'un air tout neuf. Chaque expiration vous ancre un peu plus sur la terre. Quand vous inspirez, sentez l'air frais entrer par vos narines. Quand vous expirez, sentez cet air ressortir par vos narines, mais un peu plus chaud, réchauffé par votre prana, votre énergie. Inspirez, sentez l'air aller dans toutes les cellules de votre corps. Et à l'expiration, sentez le bas de votre corps se poser plus lourdement, s'ancrer plus profondément sur votre tapis. Ressentez cet ancrage par le contact de vos pieds, chevilles, chair de vos mollets, chair de vos cuisses, chair de vos fessiers. Ressentez l'appui, l'ancrage de vos ischions, les petits os pointus des fesses sur votre brique ou sur votre tapis. Et redressez peut-être un peu plus votre dos, comme si vous vouliez aller le poser contre un mur derrière vous. Sentez le bas de votre dos s'agrandir, s'allonger, s'étirer. Le milieu du dos s'allonger, s'étirer, s'agrandir. Le haut du dos avec votre nuque notamment s'étirer. Imaginez deux mains très bienveillantes à la base de votre tête qui vous aident à étirer toute cette partie haute de votre corps vers le ciel. Ressentez bien l'opposition entre ces deux directions. Le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel et le bas de votre corps ancré dans la terre. Pour commencer tous ensemble cette séance, nous allons inspirer et expirer par la bouche. Inspirez par le nez 3 fois de suite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez, remplissez-vous d'air neuf, d'air frais. Expirez, relâchez les zones qui peuvent l'être, relâchez, détendez-vous et laissez sortir toutes les tensions physiques, psychologiques dont vous n'avez pas besoin. Reprenez une respiration uniquement nasale. Ressentez le poids de vos mains sur vos jambes. Le contact de l'air sur votre peau. Entendez tous les sons autour de vous. Humez toutes les odeurs. Ressentez tous les goûts à l'intérieur de votre bouche. Et voyez cette belle lumière même derrière vos paupières baissées. Explorez chacun à votre rythme toutes ces sensations physiques de votre
Venez habiter votre corps. Venez vous concentrer vraiment sur cette présence physique, sur cet instant présent. Et je voudrais d'ailleurs que ce soit une des deux choses auxquelles vous allez penser pendant cette séance, c'est cet instant présent. Première chose, pensez bien à ce moment présent, chaque inspiration après chaque expiration, et ainsi de suite. J'aimerais aussi que pour cette séance, vous soyez le plus gentil, le plus bienveillant avec chacun de vous. Pensez régulièrement pendant toute cette séance à vous seul. Et accordez-vous le plus de bienveillance possible. Et enfin, j'aimerais que pendant toute cette séance, vous soyez concentrés sur votre respiration. Une respiration consciente, profonde, tout en restant naturelle, ne la forcez pas. Ressentez déjà en quelques secondes comment votre corps s'est apaisé dans cette immobilité. Ressentez comment Chitta, votre mental, arrive lui aussi à son tour à se poser. Puis en inspirant, versez la tête vers l'avant, comme si votre menton voulait s'approcher de votre sternum et restez là. Gardez la tête penchée. Sentez les muscles de votre cou, de vos trapèzes se relâcher. Laissez la tête s'alourdir. Restez quelques instants la tête penchée vers l'avant. Puis sur votre prochaine inspiration, doucement redressez votre tête. La même chose, en inspirant, versez la tête vers l'avant. Relâchez vos épaules. Respirez calmement, naturellement. Inspirez, redressez votre tête. Une dernière fois, s'il vous plaît, inspirez, versez la tête vers l'avant. Laissez vos épaules s'alourdir, la tête s'alourdir. Puis sur la prochaine inspiration, redressez-vous. Puis pour venir vous aider à vous plonger plus encore dans cet instant présent, nous allons pratiquer la respiration alternée quelques cycles. Pliez votre coude droit, index et majeur tendus entre vos sourcils. Relâchez le coude, relâchez votre épaule. Pouce sur votre narine, majeur sur la narine gauche. Commencez par vos deux narines. Inspirez par les deux narines. Expirez par les deux narines. Inspirez par vos deux narines. Expirez par les deux narines. Relâchez bien le coude, l'épaule. Inspirez par les deux narines. Bouchez votre narine droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Restez poumon plat. Bouchez gauche, expirez droite. Inspirez droite. Restez poumon plein. Bouchez droite, expirez gauche. Inspirez gauche. Restez poumon plein. Bouchez gauche, expirez droite. Inspirez droite. Retenez. Bouchez droite, expirez gauche, fin du cycle. Replacez votre main
droite sur votre genou droit et reprenez une respiration nasale et ressentez. Ressentez la différence dans votre respiration. Ressentez l'air peut-être plus frais dans vos narines. Et ressentez l'espace que vous venez de créer entre vos sourcils, dans la région de vos sinus. La respiration alternée nous aide à nous plonger plus encore dans cet instant présent, tout en équilibrant le yin et le yang, la droite et la gauche. Et puis, pratiquement parlant, à équilibrer peut-être la respiration à droite, à gauche, si vous avez les narines qui se bouchent un peu. C'est un excellent moyen de vous aider à rétablir la meilleure respiration possible. Puis doucement, ouvrez vos yeux. 3 fois de suite, nous allons inspirer en levant les bras vers le ciel. Suivez vos mains du regard. Expirez, ouvrez vos bras. Encore. Inspirez, grande inspiration. Grande expiration. Une fois encore. Grande inspiration, paume de main vers le ciel qui se serrent l'une contre l'autre. Expirez. On va faire la même chose, sauf qu'on descendra votre main droite sur le genou gauche en torsion. Inspirez. Votre main droite descend sur votre jambe gauche, l'autre main derrière. Inspirez, torsion légère pour commencer. Expirez, twistez vers l'arrière. Inspirez, grandissez votre dos, baissez vos épaules. Expirez, regardez loin derrière. Une fois encore, inspirez. Expirez, partez loin derrière. Et revenez au centre. On refait la même chose en relevant 3 fois de suite les bras. Inspirez, étirez ainsi votre dos. Expirez, ouvrez. Encore, inspirez, allez, remplissez-vous d'air. Vous pouvez suivre vos mains du regard. Expirez, ouvrez. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez les bras, tirez-les vers le ciel. Expirez, ouvrez. Puis on va repartir dans notre torsion. Légère, levez les bras. Descendez votre main gauche sur votre cuisse droite. Restez là. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez vers l'arrière. Inspirez. Expirez, baissez vos épaules. Ouvrez bien l'épaule arrière. Une dernière fois. Revenez au centre. Posez vos mains à nouveau sur vos genoux. Fermez vos yeux. Ressentez. Peut-être déjà des zones de chaleur, des zones qui se sont ouvertes, détendues. Prenez toujours le temps, après chaque posture, chaque mouvement, de vous poser et d'observer ce que ça a pu entraîner en vous. Doucement, ouvrez vos yeux et on va enchaîner en alternant kriya du cœur et kriya du dos. Ouvrez vos doigts. Au maximum, placez vos mains devant votre poitrine. Baissez vos épaules. On commence par votre bras droit. En inspirant, ouvrez votre bras droit et votre coude gauche. Suivez la main du regard. Expirez, remenez et baissez légèrement la tête pour adoucir votre nuque. De l'autre côté. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez, descendez doucement la tête. Puis remontez la tête, tournez vos paumes de main, venez placer vos doigts derrière la tête. Ouvrez les coudes, baissez les épaules, grandissez votre dos, légère torsion. En fin de journée, faites bien doucement avec votre corps, votre conscience dans votre colonne vertébrale pour laisser l'air circuler entre chacune de vos vertèbres. Pas trop vite, gardez votre respiration consciente, profonde et la bienveillance envers vous-même.
Stoppez les rotations. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Grande inspire, bloquez la respiration là-haut. Poumon plein pour 4. 2. 3. 4. Ouvrez les bras. Vous pouvez expirer bouche ouverte si vous le voulez. On repart. Les mains ouvertes devant vous. Inspirez. Expirez, revenez. Inspirez. Ouvrez votre poitrine et revenez. Gardez les doigts bien ouverts. Redressez la tête. Venez glisser vos mains derrière la tête. Et torsion. Pensez à serrer un peu Mula Bandha, le bas du ventre, en ressentant peut-être bien l'appui de votre talon contre l'os pubien. Redressez-vous, baissez vos épaules, ouvrez vos coudes. Respirez naturellement. Encore un peu. Stoppez, prenez une belle inspiration vers le ciel. Vous pouvez suivre vos mains du regard là-haut. Bloquez poumon plein. Bloquez 1. Bloquez 2. Bloquez 3. Bloquez 4. Ouvrez, expirez. Une dernière fois. Les doigts bien ouverts sur votre poitrine. Inspirez. Ouvrez ce sternum. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez. Et revenez. Passez vos mains derrière la tête, ouvrez vos coudes, baissez vos épaules, serrez le bas du ventre. Torsion légère. Allez. Vous pouvez, celles qui le souhaitent, accélérer un peu la rotation. En gardant vraiment l'importance là sur le bas du ventre pour fixer bien le bas de votre corps au sol. Conscience dans la colonne vertébrale. Encore un tout petit peu. Et stop. On va rester 5 fois poumon plein là-haut. Prenez une belle inspire et bloquez 5. Bloquez 2. Bloquez 3. Bloquez 4. Bloquez 5. Posez vos mains, paumes vers le ciel sur vos genoux. Fermez vos yeux. Ressentez la chaleur, l'énergie dans vos mains, dans vos poignets, dans vos avant-bras, dans vos bras, dans vos épaules. Ressentez les espaces créés dans votre dos. Respirez. Profitez de ce moment présent. Puis ouvrez vos yeux. Je suis en miroir par rapport à vous. Posez votre main droite au sol. La main droite se pose au sol et vous allez lever le bras gauche vers le ciel. Paume vers vous, doigts bien écartés. Tirez ce bras vers le ciel. Serrez Mula Bandha et inclinez en inspirant votre buste vers la main au sol. Le regard vers la main. Si vous avez mal au cervical, n'hésitez pas à pencher la tête pour regarder le sol. Aucun souci, bien évidemment. Écoutez-vous. Soyez gentil, bienveillant avec vous. Sur une inspiration, remontez. Reposez cette fois-ci votre main gauche au sol. Et en inspirant, levez le bras droit vers le ciel. Paume vers vous, fixez cette paume. Tirez ce bras vers le ciel, puis en inspirant, inclinez votre buste vers votre main au sol. Tirez tout votre flanc droit pour vous. Encore une fois, regard vers le ciel ou vers le sol. Peu importe. Sur la prochaine inspiration, revenez. On le refait une fois de chaque côté. Posez votre main. Inspirez en élevant la main. Grandissez-vous. Essayez de garder ce bras bien tendu. Et en inspirant, inclinez-vous. Essayez de garder ce bras le plus tendu possible, jusqu'au bout des doigts. Ouvrez au niveau de l'aisselle pour aller chercher tout l'espace possible au niveau de votre cage thoracique. Votre cage thoracique qui protège vos poumons, dont on a si besoin, surtout en ce moment, tant besoin en ce moment. Allez, inspirez.
Soufflez. Une dernière fois, posez votre main au sol. Inspirez, étirez tout votre flanc droit. Inspirez, inclinez-vous. Tirez jusqu'au bout des doigts. Étirez tout votre flanc. Sentez la force dans votre flanc. L'espace que vous créez. Je rappelle, la tête peut s'incliner vers le sol. Puis inspirez, revenez. Et reposez à nouveau vos mains, dos, des mains sur le sol. Et placez pouce contre index. Gardez votre énergie. Mudra, là. Voilà. Refermez vos yeux quelques instants. Ressentez toute cette énergie en vous. Parfois, on se sent fatigué. On se dit qu'on n'arrivera à rien faire, qu'on n'a plus aucune force en nous. Puis il suffit de réveiller certaines parties de notre corps pour permettre à notre prana, notre énergie, de mieux circuler. Et on découvre ainsi une formidable énergie en nous. Ressentez cette énergie. Repensez à cet instant présent, à cette bienveillance et à votre respiration profonde, consciente. Ressentez vos épaules qui acceptent encore un peu plus de se relâcher. Ressentez votre dos très grand qui peut respirer avec tous les espaces que vous lui avez permis de créer entre chacune de vos vertèbres. Doucement, ouvrez vos yeux. Vous pouvez retirer votre brique « Je bouge », moi ne bougez pas, allongez juste vos jambes devant vous. Allongez vos jambes sans chercher à les tendre, vous les allongez simplement. Vous allez juste placer vos mains de chaque côté de vos fesses. Selon la longueur de vos bras, les paumes de main sont au sol, ce sont les bouts des doigts. Puis vous allez redresser bien votre dos et vous aider avec vos mains, vos bouts des doigts, à redresser votre dos. Ressentez même peut-être que pour certains, les fesses vont se décoller, à peine ou beaucoup. Ce que je veux que vous sentiez, c'est la grandeur de votre dos. Rapprochez vos mains au plus près de vous, si c'est possible, pour vraiment vous redresser. Les jambes sont relâchées, peu importe. Mula Bandha est engagé. Et je me redresse. Fixez un point devant vous. Redressez votre dos. Sentez la force de tous les muscles de votre dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez encore un peu dans vos mains. Gardez cette force dans votre dos. Et en inspirant, levez les bras vers le ciel. Prolongement de votre dos. Essayez d'amener vos bras le plus près possible de vos oreilles. Évitez de les avoir trop en avant si vous n'avez pas le choix, bien évidemment. Ils restent un peu en avant. Essayez de les approcher le plus possible de vos oreilles. Et tendez vos bras jusqu'au bout des doigts. Les doigts peuvent être écartés. Tirez sur vos bras. Puis sur la prochaine inspiration, tirez plus. Inspirez. Expirez. Versez peut-être un peu vers l'avant. Un peu. Je voudrais que vous restiez le dos bien grand. Alors ça peut vous tirer un peu sur les flancs. C'est normal. Inspirez, tendez bien vos bras, votre dos. Expirez, penchez si c'est possible un peu plus vers l'avant, ne forcez pas. Bienveillance, gentillesse avec votre corps. Inspirez, expirez, peut-être que le bas de votre dos accepte d'aller un peu plus vers l'avant. S'il ne l'accepte pas, c'est ok. Puis une dernière fois, vous inspirez et cette fois-ci, vous laissez votre corps se relâcher. Vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules. Vous relâchez votre dos, vous relâchez votre ventre, vous relâchez vos jambes, vos chevilles et vos pieds, tout est relâché. Respirez. Ressentez. Observez comment quand vous accordez à votre corps cet instant justement de relâchement, eh bien, il en profite pour vous envoyer des petits signaux peut-être. Petits signaux dans les chevilles, dans le dos, dans la nuque. Observez ce qui se passe dans votre corps. Sans juger, sans analyser, acceptez
Et peut-être pouvez-vous, pour certains, avancer un peu les mains vers vos pieds. Ne forcez pas, nous ne sommes pas en stretching, mais c'est la gravité, la respiration. Peut-être alourdir votre tête et votre dos. On reste là encore 3 longs cycles de respiration. Si vous voulez expirer par la bouche, libre à vous. 1. 2. 3. Très doucement, reculez les mains vers vos fesses. Je reviens avec vous. Puis vous allez replier vos jambes. Approchez vos pieds de vous. N'hésitez pas à les écarter. Avec l'aide de vos mains, basculez le poids de votre buste vers l'avant pour trouver la position à l'africaine. N'hésitez pas à écarter vos pieds. Si vous n'arrivez pas à poser les talons, peu importe. Vous pouvez aussi décider de placer quelque chose sous vos talons. Et au bout d'un moment, vous allez finir par vraiment apprécier cette posture qui nous aide à détendre le bas du dos. Une fois que vous avez trouvé ce qui est le plus confortable possible, vous placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. J'en ai beaucoup qui souvent mettent les coudes, voyez, au niveau des mollets. Essayez de bien monter des deux côtés. Puis vous pressez dans vos mains pour redresser votre dos en baissant vos épaules. Là, on essaie d'étirer le bas du dos. Alors oui, on va le sentir dans les adducteurs. Peut-être aussi dans vos chevilles. C'est important de travailler vos chevilles. Redressez-vous plus. Je voudrais que vous ouvriez la poitrine, que vous redressiez plus. Et que celles et ceux qui ont les coudes encore un peu au niveau des mollets, essaient peut-être un tout petit peu de grappiller pour être vraiment entre les genoux. Et puis si on veut, on peut peut-être essayer d'ouvrir un peu plus à la place d'avoir les paumes de main l'une contre l'autre. En venant placer vos poings, on peut gagner un tout petit peu. Et vous restez. Alors oui, vous pouvez aussi ressentir au niveau des hanches. Là, à ce moment-là, si vous en avez envie, vous pouvez vous bercer d'avant en arrière. Redressez votre tête, ouvrez la poitrine, baissez vos épaules. Fermez vos yeux quelques instants. Laissez-vous bercer, vous ne risquez rien. Au pire, vous tombez, vous n'êtes pas très haute. Allez, respirez tranquillement. Consciente de cet instant présent. Observez tout ce qui se passe dans votre corps. Puis on va aller encore un peu plus s'ouvrir certaines zones. Je suis en miroir par rapport à vous. Vous allez poser votre main droite au sol. Soit vous arrivez à tenir en posture de l'africaine comme ça, et vous posez votre main au sol, soit c'est difficile et vous avez peur que votre genou vienne en avant. Donc vous le protégez en allant poser la main près du pied pour tenir votre genou. Vous choisissez, c'est votre corps. Ce que je ne veux pas voir, moi, c'est les genoux qui font ça. Ok ? Donc si c'est possible de le tenir, vous laissez la main au sol. Sinon, le bras contre le genou. Et puis vous allez lever l'autre bras vers le ciel, comme on l'a fait au début du cours. Tirez bien sur votre bras, les doigts bien ouverts. Et si vous le souhaitez, vous ouvrez un peu plus le bras vers l'arrière. Vous suivez, si c'est possible pour vous, la main du regard. Et là, on ouvre encore plus au niveau de votre cage thoracique. Oui, on ressent aussi les espaces créés dans le bas du dos, au niveau sacral, au niveau de la région lombaire. Allez, tirez sur votre bras. Prochaine inspiration, ramenez votre main au sol, on fait l'autre côté. Trouvez la bonne position de votre main, ou c'est juste pour vous ce soir. Et levez le bras. Tirez ce bras. Tirez-le d'abord vers le ciel et ouvrez vers l'arrière. Pensez à vos genoux. N'hésitez pas avec votre bras gauche pour vous à ouvrir ce genou gauche. Respirez. Ressentez tout l'espace qui se crée au niveau lombaire. C'est ça qu'on cherche à faire pour enlever toutes les tensions de la journée. Inspirez, revenez. On le refait une fois de chaque côté. Allez, ouvrez là. J'en ai trop qui sont comme ça. Oui, ouvrez-vous là. Allez, une main au sol.
Allez, oui, je sais, il y a des petites fourmis. Ça finit par passer, les fourmis. On les accepte, c'est très mignon, des petites fourmis. Allez, tirez votre bras et ouvrez-le loin derrière, autant que faire se peut ce soir. Serrez le ventre. Allez, souriez si vous en avez envie. Inspirez, revenez. Dernière fois, courage, courage. Allez, ouvrez le bras. Tirez ce bras vers le ciel et vers l'arrière. Respirez. Profitez, ressentez. Et ramenez. Courage, c'est bientôt fini. Je vous demande juste maintenant de relâcher la tête. Et de venir placer vos mains derrière la tête. Relâchez les coudes. Et là encore, si vous voulez vous bercer d'avant en arrière, faites-le. Mais surtout, ressentez le bien que ça apporte au bas de votre dos. Ok, reposez vos mains au sol. Et en faisant attention à vous, moi je bouge, vous passez juste à 4 pattes. Avec beaucoup de précautions pour vous-même. Allez, 4 pattes. Les doigts toujours bien ouverts au sol. Les genoux sous votre bassin. Engagez un peu Mula Bandha. En inspirant, levez le regard en posture de la vache. Doucement, ne forcez pas la cambrure. On vient de solliciter la région lombaire, donc on redonne un peu de mobilité à votre dos. Regardez, posture du chat, votre nombril. Inspirez, redressez le regard. Laissez votre dos retrouver sa mobilité, ne forcez pas. Expirez, regardez votre nombril. Encore, ressentez à chaque mouvement que la mobilité revient. Prenez le temps qu'il vous faut. Expirez, regardez votre nombril. Une dernière fois. Inspirez, relevez le regard. Expirez, regardez votre nombril. Puis revenez dos plat. Là, on sent l'énergie qui circule en nous. On va aller la chercher un peu plus. En inspirant, vous allez tendre le bras droit et la jambe gauche. Inspirez tranquillement. Tendez bras droit, jambe gauche. Pointez le pied. Pointez les mains. Et reposez la main et le genou au sol. Tendez maintenant le bras gauche et la jambe droite. Et reposez. Encore une fois dans chaque diagonale. Inspirez. Étirez-vous. Bout des doigts, bout des orteils. Et reposez. Dernière fois, étirez-vous. Là, on a fini la préparation. On va aller trouver notre posture. Inspirez, tendez bras et jambes. Fixez bien votre bassin. Pliez la jambe arrière. Et avec le bras qui était devant, allez attraper votre pied. Là déjà, le regard est au sol. J'ai juste attrapé mon pied. Là déjà, c'est très bien. Travaillez la conscience dans votre ventre. Ceux qui veulent, vous pouvez maintenant monter plus le genou. Et là, vous allez sentir un bel étirement de l'avant de la cuisse arrière, ainsi qu'un bel engagement du fessier. Ceux qui veulent, vous pouvez lever le regard. Serrez Mula Bandha. Travaillez la force, la conscience de votre corps. On reste 3, 2, 1. Reposez. Reposez la main. Reposez le genou. On repart de l'autre côté. Tendez le bras gauche et la jambe droite. Tirez d'abord. Puis pliez votre jambe arrière. Et venez attraper votre pied. Gardez pour l'instant le regard au sol. Serrez bien votre ventre. Et si c'est possible pour vous ce soir, poussez le genou vers le ciel. Serrez bien le ventre. Si c'est possible pour vous ce soir, relevez le regard. Et restez 3. Restez 2. 3. Et doucement, contrôlez le retour. Retrouvez-vous à 4 pattes. Gardez bien vos fesses au-dessus de vos genoux pour un balasana, les fesses en l'air.
Allongez vos bras. Et venez poser votre front au sol. Respirez. Relâchez votre ventre. Laissez le dos trouver sa cambrure. Respirez. Conscience dans votre ventre qui se relâche, laissant ainsi la place à tous vos organes de bouger, de respirer. Respirez. Ressentez la décompression au niveau lombaire. Pour l'instant, vous avez les coudes, les avant-bras posés au sol. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez appuyer fortement vos paumes de main. Avancez un peu plus vos mains et soulevez vos coudes. Ça travaillera un peu plus sur les épaules, donc si vous avez un peu mal aux épaules, gardez bien vos avant-bras au sol, ne forcez pas. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi vous mettre le bout des doigts en appui au sol. J'enlève ma main, le bras pour que vous voyez bien. Ceux qui veulent ensuite aller un peu plus loin maintenant, à la place du front. C'est votre menton que vous allez poser au sol. Et les bras, soit vous les remettez posés, soit vous les laissez là. Et là, vous ressentez encore plus le relâchement du ventre, l'ouverture de votre gorge et la décompression lombaire. Vous gérez soit les bras au sol, comme vous voulez. Pour certains, la poitrine va toucher le sol ou pas, et peu importe. Et il en reste 3. 2. 3. Puis doucement, peut-être pour certains, faut-il ramener les bras. Venez reposer votre front au sol. Ramenez vos mains vers vos genoux et allez vous placer dans Balasana. Les mains près des pieds. Récupérez. Sentez les zones de chaleur dans vos bras. Peut-être aussi la zone de chaleur en haut du dos, là, juste sous la nuque, qu'on a un peu comprimé. Ressentez la détente dans le bas de votre dos. Respirez profondément, consciemment. Puis reposez vos mains au sol et déroulez votre dos. Vous allez vous mettre debout sur vos genoux et venir avancer un pied. Alors moi je vous montre l'autre côté pour que vous voyez la suite. Avancez bien votre pied, les mains sur les hanches et laissez votre bassin descendre pour aller étirer notre psoas là. Oui. Allez, regardez devant vous, ouvrez votre poitrine. Puis vous allez pouvoir venir croiser les doigts dans le dos et tendre vos bras. Si vous le souhaitez, soit vous restez là, soit vous tirez plus sur vos bras et vous ouvrez votre poitrine. Le regard vers le plafond. Descendez bien le pubis au sol. Ancrage par votre pied, par votre tibia. Respirez. Ou l'abanda engagé. Ouvrez la poitrine. 2. Sur une inspiration, revenez. Puis venez poser vos 2 mains à l'intérieur de votre pied. Soit vos bras vont rester tendus, soit vous essayez de poser un avant-bras, voire 2 avant-bras. Et si c'est possible, les 2 avant-bras seront au sol. Vous laissez peut-être le genou s'éloigner un peu plus derrière et vous relâchez. Et là, vous allez sentir l'étirement de la cuisse, l'avant de la cuisse arrière, et puis aussi ce qui se passe au niveau du fléchisseur de la jambe qui est pliée. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Ceux qui le souhaitent peuvent décider aussi de poser le front sur votre brique, quelle que soit la position de votre brique, ou de former un petit coussin avec vos 2 poings l'un sur l'autre si vous le souhaitez. Sinon, vous laissez la tête penchée. Vous respirez dans tout votre corps, un peu plus peut-être au niveau du psoas de la jambe arrière.
doucement, vous allez redresser le dos. Et là, avec beaucoup de précaution, vous allez passer dans Raja Kapotasana. Votre petite brique, vous la placez par sécurité sous votre fesse de la jambe avant. Puis vous allez glisser votre pied, hop, pour venir vous trouver dans Raja Kapotasana. Ma jambe avant est pliée, ma jambe arrière n'a pas bougé. Et vous vous retrouvez en Raja Kapotasana. J'ai placé ma brique sous la fesse de la jambe pliée pour garder au maximum le bassin aligné. Puis vous redressez votre buste. Vous vous grandissez. Le pied peut être sous le pubis ou à l'avant. On ne cherche pas le Raja Kapotasana super beau comme en Hatha. Là, on est plus dans le relâchement. Donc ne forcez pas. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez plier la jambe arrière pour aller attraper votre pied. Alors, soit vous tenez juste votre pied, soit vous pouvez créer un bandha avec votre coude et vous regardez devant. Ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours 1000 possibilités de pouvoir tendre le bras devant ou de pouvoir aller attraper votre main. Mais ne forcez pas. Déjà, là, quand on est là, on est bien déjà, on étire bien notre psoas. Chacun trouve sa posture du soin. Redressez. Baissez vos épaules. Puis doucement, relâchez la jambe arrière et venez dans Sleeping Raja Kapotasana. Relâchez-vous, posez votre front au sol. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit coussin avec vos mains, l'une sur l'autre, pour placer ce coussin sous votre front. Et vous respirez. Vous relâchez. Encore un peu. Doucement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Ôtez votre brique de sous la fesse, placez-la de l'autre côté en prévision de ce qui va se passer après. Puis poussez dans vos mains pour retrouver d'abord votre 4 pattes, puis ensuite Balasana. Posez votre front et vos mains vers vos pieds relâchés. Reposez vos mains à plat au sol, déroulez votre dos. Puis on va faire l'autre côté. Mettez-vous debout sur vos genoux. Puis cette fois-ci, levez l'autre jambe. D'abord chevalier servant pour trouver la juste position de votre pied, pour que vos deux pieds soient de la largeur de votre bassin. S'ils sont sur la même ligne, ce sera moins confortable. Puis avancez un peu votre pied avant. Vérifiez que vos hanches sont le plus alignées possible. Et descendez le pubis au sol. Trouvez la position juste pour vous ce soir. Puis levez les bras. Et ouvrez-les pour venir attraper vos doigts derrière. Et tendre vos bras vers l'arrière. Plus vous tirez sur vos bras vers l'arrière, plus votre pubis descend vers le sol. Ouvrez la poitrine, soit le regard est devant vous, soit si vos cervicales le permettent, le regard est vers le ciel. Respirez. Vous pouvez à tout moment placer un doux sourire sur votre visage. Allez, profitez de ce moment. Ressentez. Puis inspirez, revenez. Comme de l'autre côté, venez placer vos deux mains à l'intérieur de votre jambe. N'hésitez pas à tout moment à ajuster la position de votre pied. Et posez vos avant-bras ou vos mains au sol. Relâchez la tête. Ajustez la position de votre pied avant, de votre genou arrière. Relâchez la tête. Conscience sur l'avant de la cuisse arrière, sur le fléchisseur de la jambe avant. Respirez. Laissez bien le muscle quadriceps de la jambe arrière s'étirer. Encore un petit peu. Puis reposez vos mains à plat pour vous redresser.
sol, la brique sous votre fesse pour vous soutenir dans Raja Kapotasana. Redressez votre dos. Vous pouvez toujours mettre la main sur le genou, redressez-vous si vous le souhaitez. Brique ou pas brique, c'est vous qui décidez. Puis vous pouvez plier le genou arrière pour attraper votre pied ou coincer votre coude, comme vous le souhaitez. Ne forcez pas, écoutez-vous, allez-y progressivement. Et puis ça peut être différent d'un côté et de l'autre, peu importe. On s'en moque. Il y a toujours un côté plus souple, moins souple. On s'en moque, on fait avec ce qu'on a. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais. Le bras peut être tendu devant, les mains peuvent se joindre derrière, comme vous le souhaitez. Puis doucement, avec beaucoup de précaution, reposez votre jambe au sol. Vous ajustez, vous pouvez enlever la brique pour sleeping et allez vous allonger. Petit coussin, une main sur l'autre sous le front. Et vous relâchez. Respirez. La fesse de la jambe pliée, normalement, est dans le vide. Et c'est cette partie du fessier que vous allez sentir s'étirer. Vous allez aussi sentir à l'intérieur peut-être de votre genou plié. Observez tout ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que c'est la même chose de ce côté que ça l'était de l'autre? Est-ce que votre corps accepte plus facilement ici que tout à l'heure? Respirez, ressentez tout ce qui se passe dans votre corps, les zones qui se relâchent peu à peu, les tensions qui s'échappent. Puis tranquillement, reposez vos mains à plat et aidez-vous pour sortir de la posture. Et retrouvez une fois encore Balasana. Quelques secondes en Balasana avant de poursuivre notre route. Puis reposez vos mains au sol. Déroulez doucement votre dos. Moi, je vais me tourner pour... Mais après, ça dépend de la façon dont vous êtes placé chez vous. Hop, retournez-vous. Ce que l'on cherche, c'est aller s'allonger maintenant. Donc, ça dépend de la place que vous avez chez vous. Glissez vos mains sous vos cuisses et allez vous allonger lentement, vertèbre après vertèbre. Vous posez votre dos, vous allongez votre nuque et vous pouvez poser vos mains sur le bas de votre ventre. Ressentez tout votre dos posé au sol. Toutes les zones qu'on a relâchées, étirées, tous les espaces qu'on a créés. Ressentez grâce à vos mains la respiration, jusque sous vos mains. Encore un peu, profitez de ce moment. Instant présent, bienveillance et respiration consciente. Puis venez replacer vos bras le long du corps. En inspirant, levez vos fesses pour trouver votre demi-pont. Demi-pont, vous tirez les genoux vers l'avant. Vous êtes tonique dans vos bras au sol et tonique dans Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Ressentez la force de vos pieds dans le sol. Ressentez la force de vos fessiers. La force de votre ventre. Inspirez, en expirant, redescendez votre dos. Vertèbre après vertèbre. On refait exactement la même chose. Ancrez vos pieds au sol, vos bras au sol et en inspirant, levez vos fesses. Trouvez votre demi-pont, la nuque bien longue. L'avant de vos cuisses bien étiré en poussant les genoux vers l'avant. Inspirez et expirez, redescendez votre dos. Vertèbre après vertèbre.
On va y retourner et on va y rester un peu différemment. Ancrez vos pieds, ancrez vos bras et en inspirant, remontez vos fessiers, le bas du dos, milieu du dos dans un demi-pont. Et je voudrais que vous alliez vous aider à ouvrir un peu plus la région du bassin en plaçant vos mains dans le dos, au niveau lombaire. Une main de chaque côté de votre sacrum. Je place ma main, paume contre moi, les doigts vers l'extérieur. Je pose bien les coudes au sol et comme ça, ce sont mes coudes, mes bras qui soutiennent mon corps. Ça me permet d'ouvrir un peu plus la région du bassin, en toute sécurité. Ce sont vos bras qui soutiennent tout votre corps, qui permettent à votre ventre de s'ouvrir un peu plus. Respirez. 3 longs cycles de respiration ici. Allez, repoussez avec vos mains, vos fesses vers le ciel. Et en même temps, vos fesses, elles peuvent vraiment se poser. C'est surtout le bas du dos. En même temps, avec vos mains, peut-être que vous sentez un petit massage avec la base de vos paumes de main sur la région sacrale. Puis pour redescendre, vous allez faire bien attention. Vous allez appuyer bien vos pieds au sol. Vous allez contracter vos fessiers pour pouvoir enlever en toute sécurité vos bras, reposer vos bras au sol et redescendre une vertèbre après l'autre. Tout votre dos au sol. Quand tout votre dos est au sol, vous attirez vos 2 genoux vers vous. Et vous tirez vos 2 genoux vers vous en laissant vos fessiers se décoller du sol. Massez-vous le dos, petit cercle, petit mouvement de droite à gauche. Puis vous allez reposer vos bras au sol, laissez vos genoux bien sur la poitrine. Inspirez en soufflant, basculez vos 2 genoux sur le côté de votre choix jusqu'au sol. Restez-y quelques instants. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé de vos genoux. Respirez. Inspirez en soufflant, resserrez votre ventre, montez vos genoux et le regard vers le ciel. Inspirez en soufflant, orientez vos genoux de l'autre côté. Et votre tête à l'opposé des genoux. Puis inspirez en soufflant, ramenez vos genoux. Puis en vous aidant de vos mains, vous allez aller trouver votre charrue tranquille. Les jambes sont fléchies et vous lancez tranquillement vos jambes vers l'arrière. Vous pouvez soutenir votre dos pour aller plier vos genoux, poser vos genoux au sol ou les serrer contre vos oreilles. Soit vos mains restent dans le dos, soit elles restent au sol, soit elles tirent les mains à l'opposé de vos pieds. Dans ces inversions, vous ne bougez pas du tout la tête. Le regard est sur le nombril. Et vous respirez. Ajustez sans cesse votre posture si nécessaire. Puis très doucement, vous allez replacer vos mains dans le dos et vous allez guider votre dos pour aider votre dos à aller se reposer au sol. Très doucement, avec beaucoup de précaution. Reposez vos pieds au sol. Contre-posture, venez placer une main, paume contre le sol, sous la fesse, l'autre main sous la fesse. Allongez vos 2 jambes et en inspirant, venez resserrer vos coudes pour soulever votre poitrine, contre-posture du poisson. Après avoir comprimé la gorge, on l'étire.
Puis sur une inspiration, je dis bien en inspirant, vous remontez la tête. Et vous allez reposer votre corps au sol. Et vous allez aller vous installer dans Shavasana. Shavasana, vous pouvez vous couvrir pour cette posture finale, la posture du cadavre. Couvrez-vous si vous en sentez le besoin. Allongez vos jambes, relâchez vos pieds, allongez vos bras. Paumes tournées vers le ciel. Fermez vos yeux. Shavasana. Posture du cadavre. Posture pendant laquelle vous n'avez rien à faire. Nulle part où aller. Toute votre conscience sur votre respiration. Chaque inspiration vous remplit d'air. Chaque expiration vous ancre un peu plus profondément dans la terre, sur votre tapis. Sentez votre corps se poser. Laissez votre corps assimiler tout ce qui s'est passé. Ressentez le poids de vos pieds, le contact des talons. Ressentez le poids de vos jambes, le contact des mollets, des cuisses, de vos fesses. Ressentez le poids de votre dos, le bas du dos détendu, milieu du dos détendu, haut du dos détendu. Sentez le poids de vos bras, le contact du dos, de vos mains, de vos coudes, de vos épaules. Sentez le poids de votre tête, le contact de l'arrière du crâne sur le sol. Puis ressentez les doux mouvements de votre abdomen et relâchez tous les muscles de votre visage. Tout votre corps est détendu, relâché, comme abandonné sur votre tapis. Doucement, reprenez conscience du moment, du lieu. Reprenez conscience de votre corps physique. Vous pouvez remuer vos orteils, remuer vos doigts. Vous pouvez prendre une longue inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Vous pouvez bâiller. Puis vous pourrez plier les jambes et vous tourner en position fétale sur le côté qui vous convient ce soir. Quelques secondes en position fétale pour signifier à votre corps que Shavasana est fini. Un bras plié sous la tête, l'autre main en contact avec le sol devant vous. Shavasana est fini et vous pouvez maintenant aller vers quelque chose de nouveau, de plus beau, de meilleur pour vous. En faisant le moins de mouvements possible, vous pouvez vous redresser pour venir vous rasseoir en tailleur. Vous pourrez replacer vos mains en prière devant vous et repenser aux 3 choses auxquelles vous avez pensé pendant ce cours. L'instant présent, la bienveillance que vous avez mise dans cette séance et votre respiration. Puis vous pourrez incliner la tête vers vos mains en signe de gratitude et d'humilité. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps. Remerciez votre corps de vous avoir accompagné. Remerciez-vous de vous être fait du bien et d'être la belle personne que vous êtes. Quand vous le voudrez à votre rythme, vous pourrez ensuite rouvrir les yeux et redresser votre tête. Namasté à chacun.